Deuxième et dernière partie de la rétrospective des faits marquants de l'année 2018 sur la télé du 21e siècle. À tous, bonsoir et bienvenue. Conakry, ville propre, la célébration de l'an 60 de l'indépendance nationale, l'économie, l'assistance sociale, les travaux publics et surtout les crises sociales vous ont été servis toute l'année sur Star 21 TV. Le condensé des infos de 2018, c'est dans un instant. Bonsoir à tous, place à l'actualité économique en Guinée en 2018. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché en Guinée? Aliou Diallo pour la rétrospective dans cette édition. La Guinée a un potentiel économique considérable. Au-delà d'être un des plus grands producteurs d'or et diamants, le pays possède aussi la moitié des réserves mondiales de bauxite ainsi que des ressources abondantes en eau. Pour une meilleure exploitation de ces ressources, il faut une stabilité. La conjoncture économique du pays n'a pas connu cette stabilité durant l'année qui s'en va. Des mouvements sociopolitiques ont ralenti certains investissements et maintiennent le niveau de croissance des activités économiques. La majorité des Guinéens parlent de conditions de vie mauvaises. Le marché du travail guinéen reste sous-développé et le secteur public représente encore la plupart des emplois officiels. Les taux de scolarisation et de vaccination des enfants ont augmenté, mais le pays reste pauvre. La majorité de sa population vit en dessous du seuil de la pauvreté avec un PIB par habitant estimé à $1 200. Les indicateurs du développement humain sont souvent inférieurs à la moyenne régionale et les produits alimentaires restent relativement chers. Le nombre de personnes touchées par la pauvreté reste bien plus élevé en zone rurale que dans les centres urbains, alors que les chiffres fiables sur le chômage ne sont pas disponibles. Selon certaines études, plus de 50% des jeunes sont au chômage. Le secteur minier, qui est un des moteurs de l'économie nationale, plusieurs conventions ont été signées et dans les zones d'exploitation, beaucoup de crises ont été enregistrées. Dans les marchés, les prix des produits de première nécessité n'ont pas été stables. En 2018, malgré les importantes ressources potentielles, l'économie guinéenne est restée très fragile et dépendante de la bauxite et de l'agriculture. Des secteurs qui emploient moins de personnes et qui par contre devraient absorber le nombre important de jeunes diplômés. La production agricole reste élevée dans certaines zones rurales, mais l'acheminement des produits est un parcours de combattants, ce qui dénote parfois la cherté sur les différents marchés dans les centres urbains. Dans le secteur de l'électricité, la fourniture du courant est plus ou moins acceptable. Quelques activités liées à ce secteur connaissent plus ou moins une amélioration. Pour 2018, les dépenses de l'État s'élevaient à 1962 milliards 82 millions. Au niveau des dépenses courantes, pour une enveloppe de 828 milliards 35 millions et un investissement pour un montant de 1134 milliards 47 millions. C'est l'équivalent de moins de 14,10% du PIB du pays. En termes de pourcentage, les recettes en PIB avaient chuté de 18,62% à 15,42%. Les dépenses en pourcentage de PIB ont été aussi réduites de 20,9% à 17,75%. Pour les projections de l'État en 2019, les dépenses se chiffrent à 22 313 milliards de francs guinéens, soit le financement d'un déficit de 2 981 milliards. Cette augmentation des dépenses est imputable à la hausse que prévoient les dépenses d'investissement pour 2 125 milliards, soit 30%, et des dépenses courantes 480,3 milliards, soit 3,95%. Cette augmentation des dépenses courantes porte sur les dépenses du personnel pour 452,600 milliards, des dépenses de biens et services pour 365,59 milliards de la part des dépenses personnelles de 50 094 milliards contre 4 631 en 2018, un taux qui reste inférieur au seuil de critères de convergence de la CEDEAO qui est de 35%. L'année 2018 s'en va et ouvre la voie aux nouveaux défis sur la gouvernance économique en Guinée. Il faut dire que la Guinée a été élue au programme du FMI. Plus de 23 millions de dollars seront orientés vers le pays. Malgré tout, le chemin pour le développement est encore long. À présent, nous ouvrons la fenêtre sur l'éducation en Guinée, les crises en répétition et les négociations. Bref, tout sur l'éducation guinéenne en 2018. Le résumé avec Thierno Falilou Diallo. Dans le secteur de l'éducation, l'année écoulée a été marquée par des fortes agitations sur toute l'étendue du territoire national, dirigé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. D'ores et déjà,
En début d'année, une rupture du déroulement des cours avait été observée, chose qui a poussé les élèves dans les rues pour soutenir les enseignants et exiger des autorités une solution de sortie de crise. Ces mêmes élèves sont allés jusqu'à ériger des salles de classe improvisées dans les rues de Conakry. S'ensuit ainsi une première série de négociations entre le syndicat et le gouvernement qui a débuté le 13 mars 2018. Plusieurs rencontres ont eu lieu dans ce sens au Palais du Peuple en présence des religieux, de la société civile, en un mot, de toute l'opinion. Les représentants des deux entités ont convergé sur plusieurs points de revendication. Par la suite, des accords et promesses ont été tenus, ce afin de permettre aux élèves de reprendre les cours et faire les examens nationaux. Mais, entre-temps, le gouvernement est revenu sur sa parole soutient le SLEG, qui estime que les engagements pris n'ont pas été respectés. Sur les 5 points d'accord signés, seulement 2 ont été réalisés. Prévu initialement du 2 au 25 mai, l'ouverture du couloir de dialogue sur les 8 millions n'a pas été respectée. Et pire, des mesures drastiques sont prises. Selon ce syndicat, le salaire de certains enseignants a été gelé, d'autres ont été mutés de façon arbitraire. Des actes en représailles à leur implication dans ce mouvement de réclamation. Vu que le SLEG n'obtient pas gain de cause, il tente ainsi de durcir le ton en refusant systématiquement la reprise des cours en 2018. L'on assiste ainsi à des séries de manifestations d'abord dans la capitale guinéenne qui se poursuivent jusqu'à l'intérieur du pays. Partout, ce sont les mêmes scènes de violence entre élèves et forces de l'ordre. Jets de cailloux, tirs de gaz lacrymogène, bref, le schéma habituel des manifestations en Guinée. Pour contrecarrer son mouvement de protestation, l'État opte pour remplacer les enseignants en les substituant par des contractuels dans les salles de classe, ce qui ne ravit pas le SLEG et parfois même certains élèves. En réponse à cette stratégie, le mouvement syndical procède à son tour à des marches et sit-ins hebdomadaires à Conakry et parfois à l'intérieur du pays. Reprimé par les forces de l'ordre, on assiste alors à des arrestations d'enseignants et condamnations de plusieurs grévistes. Chacun des belligérants reste cramponné sur sa décision d'obtenir gain de cause dans cette crise. La Guinée n'avait jamais atteint un tel haut niveau d'instabilité dans son système éducatif. 2018 s'en va et 2019 s'annonce avec une menace de l'intercentrale USTG pour accompagner le SLEG si rien n'est fait d'ici 30 jours. Elle finit également avec la menace du gouvernement de radier les enseignants qui ne reprendront pas d'ici le 31 décembre. Merci Thierno Fallou Diallo, mais il faut dire que les interrogations restent grandes quant à l'issue de cette crise dans le secteur de l'éducation. « 2018, une année challenge pour la Guinée, surtout dans le cadre de l'accompagnement des communautés à la base, mais aussi les plus démunis. Le pays a-t-il réussi dans le domaine ou pas? Élément de réponse avec Mariamba. Les personnes handicapées et âgées constituent une marge non négligeable de la population guinéenne, respectivement 4,6% et 3,8%. C'est pourquoi l'objectif du gouvernement à travers la Direction nationale de l'action sociale est de bâtir progressivement un système social équitable et durable en faveur de cette couche vulnérable. C'est dans ce cadre qu'une politique nationale de la protection sociale a été élaborée et remise au gouvernement. Ainsi, au cours de l'année, 34 cadres ont été formés dans le domaine de la protection sociale et 150 assistances sociales en ciblage, dont les missions sont le travail, la communication et le plaidoyer. Également, on a assisté à la mise en place d'un projet d'entrepreneuriat féminin et d'autonomisation de la femme qui est soutenu par la Banque islamique de développement, qui a été menée avec l'appui du PNUD. Ce département a enregistré des réformes positives cette année, d'où la création de nouvelles structures permettant de renforcer davantage le programme de solidarité et d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Avec l'appui des bailleurs de fonds, le secteur a réussi à autonomiser plusieurs femmes, identifier les femmes championnes qui ont œuvré elles-mêmes à s'extraire de la vulnérabilité dans laquelle elles ont évolué pour être autonomes elles-mêmes et créer de l'emploi grâce à l'appui du ministère. De nos jours, une vingtaine de centres d'autonomisation, tous équipés, existent dans le pays. Et pour cette année, près de 2000 filles et femmes issues de milieux défavorisés ont bénéficié de formations dans plusieurs filières. En termes d'autonomisation, à cette année, les partenaires au développement et le département ont travaillé sur la 3e phase du programme conjoint de lutte contre les mutilations génitales féminines.
Ils ont aussi trouvé une stratégie de lutte contre le mariage précoce. Merci Mariamba pour cette rétrospective. Vous êtes sur la télé du 21e siècle. Bienvenue encore à tous. À présent, nous recevons comme invité dans ce journal de l'an Aliou Diallo, journaliste reporter ici même à Star 21 TV pour parler du monde rural et de l'environnement. Bonsoir et bonne année Aliou Diallo. Bonsoir Lansana Traoré et bonne année par anticipation. Voilà, alors aujourd'hui nous entamons déjà avec le monde rural. Dites-nous un peu qu'est-ce qu'il a à retenir cette année dans ce secteur. Le monde rural, d'abord, vous savez, le développement commence par la base. Et ce qui a retenu cette année l'attention de tout le monde, c'est l'autonomisation des femmes dans les milieux ruraux. Et donc, cette année, le gouvernement quand même a injecté beaucoup d'argent et a mené des politiques dans ce sens. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ces femmes sont totalement autonomes? C'est la question. Mais bon, ces femmes travaillent dans aussi des secteurs qui sont des secteurs de développement, qui sont porteurs de développement. Mais bon, notamment par exemple quand vous prenez le secteur agricole, c'est des femmes qui sont vraiment en groupement et c'est des femmes qui évoluent de façon archaïque, il faut dire comme ça, pas de façon moderne. Quand je dis archaïque, c'est que... On va parler de façon rudimentaire. Justement, donc quand je dis cela, ce n'est pas parce qu'elles ne font pas de résultats, mais c'est parce que si elles étaient accompagnées techniquement et de façon moderne, ça allait encore donner beaucoup plus. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire que cette année, il y a eu de l'accompagnement dans le domaine de l'aménagement des domaines agricoles? Oui, certaines données quand même nous ont montré, ou d'ailleurs on a rencontré certains acteurs ou certains décideurs qui nous ont quand même donné des chiffres par rapport à ces accompagnements. Il y a des femmes qui ont été accompagnées. Quand vous prenez par exemple à Symphonia, le 13 décembre dernier, ces femmes-là ont fait quand même une journée des femmes paysannes. Et donc là, ils ont même invité les ministres, elles ont invité le président de la République dans ce sens. Bon, là, quitte à savoir est-ce que le président avait effectué un déplacement. Mais quand vous partez, ces femmes disent qu'elles sont accompagnées, qu'elles ont quand même un certain nombre de moyens, même si par endroit, elles contribuent aussi. Et donc, ces femmes maraîcheuses-là, elles font vraiment beaucoup de variétés de cultures là. Quand vous prenez l'aubergine, qui est une grande consommation sur le marché local, quand vous prenez le piment, vous prenez les gombos et tout ça. Donc, c'est des éléments qui sont mangés de façon basique en Guinée. Mais ces femmes, quand même, se font des revenus. Et donc, je crois le 22 décembre dernier, j'étais allé rencontrer certaines d'entre elles lors d'un reportage. Elles m'ont fait savoir qu'aujourd'hui, elles ont quand même certaines difficultés parce qu'elles voudraient vraiment évoluer et pouvoir... Lesquelles, par exemple? Les difficultés, c'est d'ordre financier par endroit et par endroit aussi, c'est d'ordre technique, accompagnement technique et voire même en termes d'aménagement. Parce qu'aménager, il faut avoir des engrais. Il faut avoir quand même un certain nombre de moyens pour avoir des engrais. Donc, elles ont ces petits problèmes-là. Alors, aujourd'hui, on sait bien qu'il y a de cela quelques années, depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, il a lancé cette initiative de la campagne agricole, en tout cas qui se tient chaque année. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas fait trop d'écho dans la cité. Mais quand cela nous tient aujourd'hui, en termes de réduction d'extrême pauvreté dans le pays, est-ce qu'il y a eu des initiatives dans ce sens, surtout dans le monde rural? Oui, il y a eu des initiatives dans le monde rural. Quand vous prenez par exemple à Kindia, c'est quand même un lieu qui est réputé en termes d'agriculture. Mais de quelle agriculture? C'est la culture maraîchère. Et en majorité, c'est des femmes qui le font. On l'appelle même justement des agrimes et tout ça. Mais ce qui est le problème, Traoré, il y a un problème de conservation. Il y a une problématique d'acheminement de ces produits. Parce que quand vous prenez les tomates, les gombos, lorsque vous récoltez et que ça prenne du temps au lieu de récolte, ce n'est pas rapidement acheminé, ça devient très compliqué. Et donc, il y a des pertes qui arrivent, qui surviennent. Il n'y a pas un mécanisme adéquat pour la conservation. Pendant cette période aussi, pour le transport, souvent les routes... Les routes sont vraiment non praticables comme ça se devait. Donc, en majorité, quand vous prenez Bokeh, par exemple, il y a des femmes qui sont très dévouées. Moi, je suis allé les rencontrer quand vous prenez... Oui, mais est-ce qu'il y a de l'accompagnement justement dans ces zones pour permettre à ces femmes en tout cas
ces paysans de pouvoir se battre pour sortir la tête un peu? Non, en fait, il y a certaines femmes qui nous avouent carrément qu'elles n'ont pas d'accompagnement et c'est ce qu'elles sollicitent. Elles sollicitent non seulement auprès des bailleurs qui évoluent dans ce cadre-là, mais elles sollicitent également auprès du gouvernement, auprès des ministères appropriés par rapport à ça. Le ministère tutelle, par exemple, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie. Parce que lorsque vous avez ces produits que vous récoltez, vous devez, s'il faut même les transformer. Mais comment les transformer si les moyens ne sont pas mis en place? C'est un peu compliqué. En tout cas, remarquer sur le terrain, l'activité, en tout cas l'agissement, l'accompagnement de certains programmes, en tout cas des programmes liés à la Banque mondiale et à la Guinée. Je veux parler, par exemple, de projets filets sociaux qui accompagnent énormément les communautés à la base via les programmes transfert monétaire et aussi les programmes des travaux à haute intensité de main d'œuvre. Nous allons passer maintenant sur le volet environnement. Aujourd'hui, nous parlons du changement climatique. En 2018, cette année encore a été marquée par l'organisation de cette grande conférence à travers le monde, mais précisément c'était à Katowice en Pologne. Je veux parler de la COP23, mais est-ce qu'aujourd'hui, COP24 plutôt, est-ce qu'aujourd'hui on peut, qu'est-ce qu'on peut retenir justement de ces conséquences du changement climatique? D'abord, Traoré, ce qu'il faut noter, la Guinée c'est un pays pas vaste comme tous les autres pays, mais c'est un pays vaste aussi parce que c'est 245 857 km². Alors quand vous prenez la Guinée en entière, dans son entièreté, aujourd'hui, la Guinée, quelles sont les différentes couches de la Terre qui sont menacées? Moi, je dirais que toutes les 4 couches de la Terre sont menacées. Quand vous prenez l'hydrosphère, quand vous prenez l'hydrosphère, quand vous prenez la biosphère et quand vous prenez même, en tout cas aujourd'hui, l'atmosphère, tout est menacé. Alors, quand vous prenez la Guinée de Yomu à Koundara, il y a aussi il y a des degrés qui diffèrent et par rapport à cette pollution de l'environnement. Quand vous prenez la forêt est détruite, mais les degrés diffèrent. Donc, les conséquences aujourd'hui sur la Guinée, comme vous l'avez dit, ça se voit. Parce que quand vous prenez Koba, dans Kitikata ou Koba dans la sous-préfecture, dans la commune rurale de Koba, il y a beaucoup de localités qui sont menacées de disparition. Oui, il y a même des zones dans cette partie qui ont disparu carrément, surtout du côté de Kitikata. Kitikata, c'est complètement parti. Il y a quelques années. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié un peu à la fonte de ces glaciers et à la remontée des marées. Et donc, aujourd'hui, c'est les conséquences réelles du réchauffement climatique. Quand vous prenez Koba Basengue, quand vous prenez Quito, vous prenez en tout cas d'autres localités qui sont proches de cette mer sont en train aujourd'hui sont en voie de disparition. Donc c'est pour vous dire que ça a des conséquences. Et l'autre côté aussi, la conséquence elle est énorme sur l'agriculture parce que les zones agricoles ou des espaces agricoles qui devraient servir de grenier ou de moyen de satisfaction ou d'autosuffisance alimentaire des mers ou en tout cas des souvent on assiste à l'intrusion saline dans ces régions. Et donc ça ne donne plus bien, ça ne donne pas bien, les cultures ne donnent plus bien et donc du coup ça crée d'autres problèmes. Mais il y a un autre problème que les gens, personne n'ignore aujourd'hui. Conakry était un milieu très frais, c'était vraiment une zone fraîche, mais aujourd'hui Conakry cette saison chasse, le climat a changé. Le climat a changé. Et vous allez comprendre quand vous sortez à Conakry, c'est la chaleur. C'est parfois même dans certains endroits, c'est la canicule qui s'abat. Donc il y a tous ces problèmes là qui sont liés. Maintenant, en termes de pollution de l'environnement, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui? Toutes les parties de la ville de Conakry sont polluées à travers en tout cas ces déchets que nous retrouvons partout. Et maintenant, s'il s'agit de la pollution environnementale à l'intérieur du pays, c'est un peu lié à cette, je sais pas comment je vais dire ça, à ces feux de brousse aujourd'hui qui ravagent un peu la forêt et donc ça amène la sécheresse. Donc, pourtant, la Guinée, pays puits carbone retenu, en tout cas dans le calendrier international comme un pays puits carbone, aujourd'hui menacé par la disparition de certaines parties, en tout cas de beaucoup de kilomètres de ces forêts. Merci en tout cas Ali Diallo d'être passé dans cette édition. Oui, mais ce que je voudrais juste signaler, ajouter en 2 mots si vous me permettez, c'est de dire les gens n'ont qu'à prendre très au sérieux le problème de réchauffement climatique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'agriculture, quand vous parlez de la bonne construction, quand vous parlez aujourd'hui de la protection des forêts, tout ça là est lié un peu à cette lutte qu'on peut mener pour pouvoir se départir du réchauffement climatique. Donc, il faudrait que les décideurs,
tous les moyens qu'ils peuvent faire pour pouvoir mettre les politiques en place et qu'on puisse vraiment sortir de là. Parce que même la pêche est menacée. Voilà, merci. Le plaisir a été pour moi quand même d'être là. Très bonne année. Et bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs et surtout bon boulot à Star 21 TV. C'était Aliou Diallo à l'instant même dans ce journal de la célébration de l'an 60 de l'indépendance, l'opération Conakry Ville Propre et les faits de société qui ont marqué la Guinée. C'est avec Omar Sow dans cette édition d'information de l'année sur la télé du 21e siècle. Premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance de la France, la Guinée a fêté ses 60 ans de souveraineté cette année dans un contexte de contestation sociopolitique. En compagnie de plusieurs dirigeants africains, le président de la République et des milliers de personnes y ont pris part. Le 1er novembre également, l'armée guinéenne a fêté ses 60 ans de création. Mais contrairement aux années antérieures, cette fête n'a pas connu d'engouement dans les garnisons militaires. Avec les réformes, le lien s'est beaucoup amélioré, d'où la réalisation de plusieurs activités civilo-militaires, notamment dans le cadre de l'assainissement. 2018, une année marquée aussi par les journées de participation citoyenne aux travaux d'assainissement Conakry Ville Propre, initiées par Dr Ibrahima Kassouri Fofana, Premier ministre chef du gouvernement. Le chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, a présidé le 17 décembre 2018 le lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix sous le thème 60 ans d'indépendance, une obligation de mémoire citoyenne. À l'appel des forces sociales de Guinée, des milliers de Guinéens ont battu le pavé à Conakry mardi 10 juillet pour exiger la baisse du prix du carburant à la pompe de 10 000 à 8 000 francs guinéens. Une mobilisation étouffée juste après la première marche. Le sujet étant important en cette fin d'année, l'État annonce une diminution de 500 francs guinéens sur le litre à la pompe. Les mouvements n'en finissent pas courant 2018. L'épisode de la destitution du président de la Cour constitutionnelle par une partie des membres de cette institution a provoqué une vague de réactions en Guinée. Malgré tout, Kélé Fassal a été destitué au profit de Mohamed Lamine Bangoura. Dans le monde de la culture, cette année a été marquée par l'adoption de la politique culturelle, la prise en charge sanitaire des artistes affiliés au BGDA, mais également la tenue de la 17e édition du Festival des Arts et de la Culture. Sur le plan religieux, contrairement à l'année 2017 où le tarif du pèlerinage était de 40 672 000 francs guinéens, cette année il a été fixé à 40 945 000 francs guinéens. Pire, sur les 9 000 places réservées pour la Guinée, certains candidats n'ont pas pu effectuer le 5e pilier de l'islam. Force est de constater du départ au retour des dérapages ont été enregistrés. Le pèlerinage à Bofa et la célébration de la fête de Pâques sur fond d'appel à la paix ont marqué les fidèles chrétiens de Guinée. Cette année, le ministère des Travaux publics a procédé au lancement de la réhabilitation du réseau routier et de l'élimination des bourbiers sur les routes nationales et préfectorales. Parmi les infrastructures réalisées figure le pont de l'Insan, dont la chute a affecté négativement la circulation sur la nationale numéro 1, la passerelle de Bessia, le pont de Kassonya, le pont de Kirouane ainsi que celui de Kaka d'Ankoya qui sont déjà opérationnels. Outre ces réalisations, on note le lancement par le chef de l'État des chantiers d'environ 860 km de routes qui seront bitumées. Dans ces projets figure la route Koya-Mamon qui fait 370 km, la route d'Abola-Kouroussa qui fait 151 km, celle de Kissidougou-Gekedou-Massanta long de 53 km qui vont être totalement construites. À cela s'ajoute la route Koya-Forekaria pour aller vers la Sierra Leone, 75 km. Et enfin, la ville de Labé, Pita, Dalaba ont bénéficié d'environ 30 km de bitume. En plus de ces travaux d'envergure, il y a eu le lancement des travaux du centre d'interconnexion sous-régional à l'Insan et le lancement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Souapiti. À présent, nous en parlons. L'année 2018 a été marquée par le sport sur le continent et partout dans le monde. L'essentiel du sport à l'international en 2018, c'est avec le spécialiste maison Abdoulaye Momo Fofana. Sur le continent, 2018 a vu le sacre de l'Égyptien Mohamed Salah, ballon d'or africain.
2018 marque également le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun par la CAF. Espérance de Tunis, contre toute attente, a remporté la Ligue des champions africaine face à Al Ahly. Dans le monde, la France a remporté la deuxième fois de son histoire la Coupe du Monde face à la Croatie. Luka Modric, seul croate de l'histoire du football, remporte le Ballon d'Or européen. Le Real Madrid remporte sa 13e Ligue des champions européenne en gagnant aussi la Coupe du Monde des clubs. Santé, prospérité, beaucoup d'argent. À tous, chers téléspectateurs, bonne et heureuse année 2019. Merci de votre aimable attention. Les programmes continuent sur Star 21 TV.